Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Aucun. Il rassure tous ces gens. Aucun ne périra. Peu importe les tempêtes, il y a les tempêtes, nous avons du mal à manger. Le soleil n'est pas répare. Au fait, au point de vue des hommes, il n'y a point d'espoir, nous allons périr. Mais Dieu a parlé. Aucun ne périra. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin. Tu es parmi nous et tu te glorifies au milieu de nous. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, parle à nos cœurs et parle par nous, Père, au nom de Jésus. Amen. C'est une joie pour moi de me tenir devant vous encore ce matin afin de partager avec vous la parole de Dieu. Ce matin, je nous propose comme thème dans les temps difficiles. Nous connaissons tous à un moment ou à un autre de notre vie des temps difficiles. Ça peut être des moments de pleurs, des larmes, des moments d'incertitude où tous nos rêves s'évanouissent et parfois on ne sait à quel saint se vouer. Dans les moments difficiles, on se sent désarmé, complètement désarmé. Les moments difficiles sont des moments où tous nos espoirs sont brisés, des moments de crise, des moments d'aridité, et même parfois en famille, ça ne marche pas. Le chômage qui perdure. Parfois, on est financièrement coincé. Ce sont des moments difficiles. Et nous pouvons tous rencontrer des moments difficiles. Dans les moments difficiles, on se sent vraiment désorienté. Ça arrive à tout le monde. J'ai dit à un moment ou un autre de notre vie. Nous connaissons des moments difficiles. Mais posons-nous cette question. Que faire dans le moment difficile? Je nous fais 3 propositions à la lumière des Saintes Écritures. Que faire dans le moment difficile? La première proposition, c'est que dans les moments difficiles, il ne faut pas perdre espoir. Parce que généralement, on perd espoir dans des temps difficiles, dans des moments d'épreuve. On perd espoir. Parfois, on ne croit plus à un lendemain meilleur. C'est un peu ce que nous découvrons dans la vie des compagnons, de certains compagnons de Paul, ceux qui voyageaient avec lui, dans Actes chapitre 27, du 18e au 25e verset. Mais laissez-moi lire le verset 20 et le verset 22. Actes des apôtres. Le verset 20 de Actes 27 dit ceci. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Vous voyez des gens qui voyagent en pleine mer, en bateau, et qui ne voient pas les soleils, qui ne voient pas les étoiles pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin tout espoir, toute espérance de nous sauver. Ils perdent toute espérance. Ils ne peuvent plus, ils ne croient plus au salut. Ils ne croient plus, n'est-ce pas, qu'ils peuvent survivre face à la tempête qui les menace. Il y a déjà plusieurs jours passés. Ils n'espèrent plus à rien. Ça nous arrive de ne plus, en fait, de perdre tout espoir. On perd tout espoir. On ne croit plus à rien. Mais j'aime ce que Paul dit à ses compagnons de voyage. Au verset 22, il dit, déjà au verset 21 d'ailleurs, l'auteur dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Comment manger dans des moments difficiles? Comment manger en pleine tempête?
Comment manger? On ne sait pas si on va survivre à la tempête. On est ballotté à gauche et à droite par les vents. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Est-ce qu'ils n'avaient pas à manger? Ils avaient suffisamment à manger, ils avaient fait des provisions. Mais le courage, le cœur n'est pas là. On n'a pas le courage de manger. On ne pense peut-être même pas à ça. On veut se sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. L'homme de Dieu leur avait parlé que la navigation sera dangereuse. Ne partons pas. Mais qui pouvait croire, qui pouvait écouter un homme comme Paul? Quand j'ai dit un homme comme lui, au fait, un prisonnier, on l'a arrêté, c'est un prisonnier. Qui peut écouter un prisonnier? Est-ce que le capitaine du bateau peut croire, peut écouter Paul? Paul qui, bon, en fait, qui n'a peut-être pas la maîtrise sur les principes des navigations. Est-ce qu'on peut croire en lui? Mais même s'il est prisonnier, même s'il n'a pas fait la navigation et tout ça, mais c'est un homme de Dieu qui a écouté Dieu. Et Dieu l'a éclairé, Dieu lui a parlé. Il a déjà vu, n'est-ce pas, que la navigation allait être dangereuse. Il dit: il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Parfois, nous traversons des temps difficiles, des épreuves parce que nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas les conseils des autres, de bons conseils des autres, parce qu'il y a aussi de mauvais conseils. Parfois, nous n'écoutons pas de bons conseils des autres. Les bons conseils de nos épouses, plusieurs hommes ferment leurs oreilles lorsque leurs épouses leur parlent. Parfois, nous n'écoutons pas les conseils de nos épouses. Parfois, nous fermons nos oreilles aux instructions de Dieu. Donc, nous pouvons connaître des temps durs, des temps d'épreuves, des temps difficiles, si nous n'écoutons pas, comme ces gens qui n'ont pas écouté Paul. Ils n'ont pas écouté. Donc, nous pouvons nous attirer nous-mêmes des tempêtes dans notre vie. Oui, mes frères, que Dieu nous aide à écouter les bons conseils des autres. Que Dieu nous aide surtout à écouter Dieu, ses instructions, ses recommandations. À écouter Dieu. Ô homme, il fallait m'écouter. Verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Il ne les enfonce pas, mais il les encourage. Car aucun de vous ne périra. Je vous exhorte à prendre courage. Nous avons perdu tout espoir d'être sauvés, oui, mais maintenant, alors que Dieu est intervenu par Paul, n'est-ce pas, nous devons reprendre courage. Je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra. Quelle certitude! Alors que l'on s'est dit qu'on va périr, mais Paul ici, parce qu'il a écouté Dieu, Dieu lui a parlé, Dieu lui a rassuré, il dit aux autres: aucun de vous ne périra, il n'y aura de pertes que celle du navire. Si nous pouvons être sauvés, mais nous allons perdre les navires, perdre toute la cargaison. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Aucun. Il rassure tous ces gens. Aucun ne périra. Peu importe les tempêtes. Il y a les tempêtes, nous avons du mal à manger. Le soleil n'est pas répare. Au fait, au point de vue des hommes, il n'y a point d'espoir, nous allons périr. Mais Dieu a parlé. Aucun ne périra. Il n'y aura de pertes que, n'est-ce pas, celle du navire. Les navires qui a une très grande cargaison, qui coûte cher, mais parce que ces gens n'ont pas écouté, ils ont perdu, et, n'est-ce pas, les navires et toute la cargaison. Mais gloire à Dieu, puisque à cause de son intervention, ils ont eu la vie sauve. Mais parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont perdu. Bon, même s'ils ont perdu, moi j'aimerais soutenir le fait que je peux tout perdre, mais si je ne perds pas encore de vie, si Dieu me garde encore en vie, il y a encore des raisons d'espérer à un lendemain meilleur. Tant que Dieu me garde en vie, tant que Dieu me donne la force
tant que Dieu me renouvelle les souffles, même si hier j'ai tout perdu. Mais avec Dieu, il y a des raisons d'espérer. Avec Dieu, mes lendemains seront meilleurs. Seront meilleurs. Paul dit donc, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Un ange du Dieu, verset 23, à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Donc, comme j'ai dit, dans les temps difficiles, on peut perdre espoir, mais avec Dieu, il y a des raisons d'espérer. Ne perdons pas espoir. Ne perdons pas espoir. Dieu est capable de nous restaurer, de nous garder en vie. Un autre élément, quelque chose d'autre qui se passe dans les temps difficiles, c'est qu'on peut croire que Dieu nous a abandonnés. Je traverse des temps difficiles parce que Dieu m'a abandonné. Mais non, Dieu n'abandonne point ceux qui lui appartiennent. Dieu est toujours avec son peuple. Dieu est toujours avec ses enfants. Et j'aime ce que Dieu dit par la bouche d'Ésaïe, n'est-ce pas, dans Ésaïe chapitre 49, à partir du 14e verset. La Bible dit ceci: si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Il m'abandonne, il m'oublie. L'Éternel m'a oublié. Il ne me reconnaît plus. Il ne m'écoute plus. Il ne me voit plus. Je ne vois plus, n'est-ce pas, la puissance de sa main s'est déployée dans ma vie. Je ne le vois plus. Il ne me parle plus. Il me laisse dans cet état difficile. N'oublions pas, si nous tenons compte du contexte ici, nous verrons que c'est un peuple, n'est-ce pas, méprisé au verset 7, parlant des Sion, parlant de ce peuple. On dit que c'est un peuple méprisé, celui qu'on méprise, qui est celui qui est en horreur au peuple. C'est l'esclavage des puissants, de rois. Un peuple méprisé, un peuple en esclavage. Il dit, mais l'Éternel m'a oublié. Il m'a abandonné. Il m'a oublié. J'aime ce qui est dit au verset 15, alors que si on croit que l'Éternel a abandonné, que l'Éternel a oublié, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Possible. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Je ne t'oublierai point. Même si les hommes peuvent oublier, mais moi, Dieu, je ne t'oublierai point. Point. Voici, verset 16, j'ai été gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Je ne te perds pas des yeux. Ton nom est là gravé. Je ne t'oublie point. Dieu n'oublie point tous ceux qui lui appartiennent. Dieu n'abandonne point ses enfants. Dieu n'abandonne point tous ceux qui le connaissent et qui marchent avec lui. Il est toujours avec eux pour le soutenir, n'est-ce pas? Et pour, n'est-ce pas, les bénir, les éclairer et leur montrer la voie. Même lorsque la tempête souffle, Dieu est là avec ceux qui lui appartiennent. Même si l'on croit que Dieu n'est plus là, que l'on ne voit point, il est là. Donc, pendant, n'est-ce pas, des temps difficiles, on peut croire que Dieu nous a abandonnés, qu'il nous a délaissés. Dieu ne nous abandonne point. Dieu ne nous délaisse point. Bref, une première proposition, comme je l'ai dit, n'est pas perdre espoir. N'est pas perdre espoir. Dieu est là. Dieu est là. Une deuxième proposition, que faire dans les temps difficiles? Eh bien, dans les temps difficiles, il faut continuer à faire confiance en Dieu. Continuer à croire qu'il est avec moi et qu'il me sortira de ce moment difficile, qu'il me sortira de cette épreuve. Je continue à le faire confiance. Ça, c'est important parce que pendant des temps difficiles, nous devons faire attention aux suggestions du diable. Faire très attention. Regardez un peu ce qui se passe avec Job, dans Job 2,9. Alors que les malheurs frappent Job, comment réagit son épouse? Quel conseil lui prodigue-t-elle? Elle dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu ne veux pas trahir Dieu.
Tu restes intègre. Tu continues à craindre Dieu. Tu continues à compter sur Dieu, à marcher avec Dieu. Tu ne l'abandonnes point. Tu demeures ferme dans ton intégrité. En fait, elle s'étonne. Donc pour elle, Job devait abandonner Dieu. Pour elle, dans des temps difficiles, dans des moments d'épreuve, on doit abandonner Dieu. On doit croire que Dieu est un menteur, que Dieu ne tient point ses promesses, que Dieu est mauvais. Il faut l'abandonner. Et il s'étonne. Tu demeures ferme dans ton intégrité, Job. Tu m'étonnes, Job. Heureusement que Job ne l'a pas écouté. Que Dieu nous aide à ne point écouter de mauvais conseils. Que Dieu nous aide à ne point suivre des suggestions du diable. Que Dieu est mauvais. Job dit non, Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Elle lui dit, maudit Dieu et meurs. Job n'a pas suivi ces mauvais conseils. Certains mauvais conseils peuvent nous pousser à nous tourner vers l'occultisme. L'on croit que maintenant, comme avec Dieu, entre guillemets, ça ne marche pas, que je peux trouver refuge au niveau de l'occultisme, que là, je peux trouver le bonheur, que là, je peux, n'est-ce pas, devenir riche, là, je peux être protégé parce que j'ai l'impression qu'avec Dieu, ça tarde, qu'avavec Dieu, je suis exposé aux attaques des ennemis, que je me tourne vers l'occultisme pour être béni, vers l'occultisme, n'est-ce pas, pour être protégé, vers l'occultisme, pour avoir peut-être quelques rayons de lumière. Non, c'est faux. L'occultisme ne sauve pas. L'occultisme, n'est-ce pas, n'apporte pas la bénédiction. Au contraire, les malheurs peuvent s'abattre sur nos vies si nous abandonnons Dieu, si nous ne continuons plus à lui faire confiance et que nous nous tournons vers Satan en écoutant ses suggestions. Regardez ce qui se passe au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il veut faire croire à Adam et à Ève que Dieu est un menteur. Attention aux suggestions du diable pour nous pousser à douter de la bonté de Dieu et pour nous pousser à trouver que Dieu est un menteur, que Dieu est contre notre bonheur. Non, mes frères, ne l'écoutons pas. Ne l'écoutons pas. Ne l'écoutons pas. Dans les temps difficiles, on peut aussi souffrir de la crise de confiance. La crise de confiance. C'est un peu ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans Nombre 13 et Nombre 14. Ils ont perdu confiance en Dieu. Dieu leur dit, voici les pays, montez, emparez-vous du pays. Mais ils regardent, ils se confient à ce que les yeux voient, non pas ce que Dieu a dit, non pas à la parole de Dieu, non pas à la véracité de ses paroles, non pas à sa fidélité ou à sa toute-puissance, mais à ce que leurs yeux ont vu. Et ils tombent dans la crise de confiance. Regardons ensemble dans Nombre, n'est-ce pas, chapitre 14. Nombre chapitre 14, nous pouvons lire, n'est-ce pas, le verset, nous pouvons lire dans Nombre, donc Nombre chapitre 14, verset 2 à 3. Laissez-moi lire avec nous ces textes de Nombre, chapitre 14, verset 2 et verset 3. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? C'était mieux que nous puissions mourir. Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ces pays où nous tomberons par l'épée? Qui vous dit que vous tomberez par l'épée? Eux-mêmes disent, nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, allez, emparez-vous du pays. Même dans Exode, Dieu a dit, n'est-ce pas, je vous amènerai dans ces pays où coulent les laits et les miels. Dieu n'a pas dit, je vous, n'est-ce pas, retrancherai la vie en chemin, ou que vos ennemis l'emporteront sur vous. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ils tombent dans la crise de confiance à cause des circonstances qui les entourent. À cause de ces hommes forts et vaillants qui étaient devant eux. À cause de ces géants fils d'Anak. Nous tomberons, nous et nos enfants. Mais qui a dit cela? J'aime la foi de Josué et de Caleb, n'est-ce pas? Qui disent, si l'Éternel nous est favorable, Dieu est toujours favorable à son peuple.
Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et il nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand Dieu est avec nous, sa victoire est avec nous. Quand Dieu ouvre le chemin devant nous et pour nous, personne ne peut nous faire du mal sur ces chemins. Aucune circonstance difficile soit-elle ne peut nous détourner des desseins de Dieu, du plan que Dieu a pour nous. Josué et Caleb ne perdent pas confiance en Dieu. Ils ne tombent pas dans la crise de confiance à cause des circonstances qui les entourent. Au contraire, ils ont confiance en Dieu. Ils ont confiance en Dieu. Apprenons à avoir confiance en Dieu. À regarder non pas aux circonstances qui nous entourent, mais à regarder à Dieu et à Dieu seul, à sa toute puissance. Surtout à croire que Dieu est bon. Que tout ce qu'il permet dans nos vies, c'est pour notre bien. Oui, mes frères, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. N'oublions pas cet élément dans les temps difficiles. J'ai dit, n'est-ce pas, que nous devons continuer à faire confiance en Dieu. Qu'est-ce qui peut nous aider à faire confiance en Dieu? C'est le fait de ne pas oublier que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux, comme dit 2 Pierre 2,9, il sait les délivrer de l'épreuve. Je peux être dans l'épreuve. Dieu sait me délivrer de l'épreuve. Dieu sait me délivrer des temps difficiles. Lorsque les portes sont fermées, Dieu est capable de les ouvrir. Même en pleine mer, je peux passer comme Israël est passé. En pleine mer, Dieu a ouvert un chemin. Dieu a frayé un chemin devant Israël et il est passé. Il a traversé la mer à sec. Parce que Dieu, j'aime le dire, est un frayeur de chemin. Un frayeur de chemin. Il s'est délivré de l'épreuve, les justes. L'épreuve peut être longue. L'épreuve peut être dure, mais Dieu contrôle tout. En Égypte, les enfants d'Israël ont fait à peu près 430 ans. Mais un jour, le Seigneur est venu. Un jour, le Seigneur les a pris. Il les a fait sortir de l'Égypte. Un jour, le Seigneur est venu à leur rescousse. J'aime ce qui est dit au verset 7. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu sa souffrance. Exode 3, verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu. Dieu voit. Est-ce que Dieu me voit? Oui. Est-ce que Dieu voit ma souffrance? Oui. Est-ce que Dieu voit mes moments difficiles, mes moments d'épreuve? Oui. Est-ce que Dieu voit combien, n'est-ce pas, les hommes se moquent de moi? Oui. Est-ce que Dieu voit combien je suis humilié? Oui. Est-ce que Dieu voit là où je suis? Oui. Même dans un coin reculé de cette ville, Dieu me voit. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Est-ce que Dieu connaît ma douleur? Oui. Est-ce que Dieu connaît mes douleurs? Oui. Est-ce que Dieu connaît mes souffrances? Oui. Est-ce que Dieu connaît mon état? Oui. J'ai vu, Dieu voit. J'ai entendu, Dieu entend. Dieu entend. J'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs et je connais, car je connais ses douleurs. Oui, Dieu connaît mes douleurs. Dieu entend mes cris. Dieu voit ma souffrance. C'est une des raisons de continuer à compter sur Dieu qui voit, qui connaît et qui entend. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Le plan de Dieu pour nous est toujours parfait. Le plan de Dieu pour nous, c'est toujours un plan de bonheur, un plan de paix, un plan qui nous apporte la joie, la satisfaction totale. Alléluia. Dieu dit, j'ai vu. Mes frères, Dieu voit. Et Dieu agit. Et Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Il s'est délivré de l'épreuve les justes. Quel que soit les temps, Dieu vient délivrer. Un papa que je connais, lui, son épouse et leurs enfants, ils sont passés par des temps très très durs, au point qu'ils avaient du mal à avoir un chez eux.
Il fallait rester dans la belle famille, sous de moqueries. Ce qu'il gagnait était insuffisant pour prendre soin de lui-même et de sa famille. Mais plusieurs années après, Dieu l'a visité. Dieu l'a visité. Dieu l'a visité, parce que Dieu visite toujours ceux qui lui appartiennent. Oh, merci Seigneur. Dieu l'a visité. Sa vie avait complètement changé. Lui qui vivait aux dépens des autres était capable de se prendre en charge et de prendre en charge ses enfants et même d'aider les autres. Il est à l'abri du besoin et il soutient les autres. Il aide les autres. Mes frères, Dieu ouvre toujours des portes. Dieu fait toujours au-delà de nos espoirs les plus grands. Il sait délivrer de l'épreuve les justes, les hommes pieux. Êtes-vous dans l'épreuve? Passez-vous par des temps difficiles? Dieu délivre toujours les hommes pieux. Il les délivre de l'épreuve. Il les délivre des temps difficiles. Il les sort de ces épreuves. Magnifique. Que faire dans les temps difficiles? Une troisième et une dernière recommandation, une dernière proposition, c'est recommander sa vie à Dieu. Recommander sa vie à Dieu. Pas aux hommes, pas aux magiciens, pas aux féticheurs, mais à Dieu et à Dieu seul. Psaume 37, 5, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort. Recommande ton sort. Très important. Très important. C'est quoi recommander son sort? C'est confier sa vie. Confier son entreprise ou ses entreprises au Seigneur. Confier son lendemain à Dieu. C'est lui remettre son avenir, sa situation, ses craintes, ses pleurs. Même les injustices dont tenait l'objet. Confier à Dieu ses espérances. Confier à Dieu ses difficultés. Je ne sais pas de quoi sera fait mes lendemains. Je ne sais pas de quoi sera fait, oui, mon lendemain. Mais je laisse tout au bon soin de Dieu. Tout entre ses saintes mains. Je ne sais comment mener à bien, n'est-ce pas, ou à bonne fin ces projets, mais je les laisse au bon soin de mon Dieu. En fait, ça ne signifie pas, n'est-ce pas, qu'il ne faut plus se battre, qu'il ne faut plus réfléchir, qu'il ne faut plus travailler, qu'il faut croiser les bras. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir ses responsabilités. Non, non, non. Je travaille, je me bats avec la force que j'ai, avec l'intelligence que j'ai. Mais là où je suis limité, eh ben, je ne sombre pas dans les incertitudes. Je ne sombre pas dans les inquiétudes. Je recommande tout à Dieu. Seigneur, moi je suis limité, mais toi tu es illimité. Illimité. Dans ta puissance, dans ton intelligence, tu es illimité. Je ne sais comment peut-être laver ma vie de toutes les fausses accusations portées contre moi. Je laisse que le Seigneur s'en occupe. Toute ma vie, mon sort, ma vie, tout entre ses saintes mains. Mes frères, tous nous passons par des temps difficiles. Tous. Par des temps d'épreuve. Tous nous pouvons avoir des problèmes au niveau de la famille, au niveau du travail. Tous nous pouvons connaître des imprévus dans nos vies. Mais ici, la Bible nous recommande de tout abandonner entre ses mains. De ne pas sombrer dans l'incertitude à cause de toutes ces choses, mais de recommander. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande. Un autre texte dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne le portez pas vous-même. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Les psaumes 37, 5 que nous avons lu dit, recommande ton sort. Recommande, abandonne-le lui.
Abandonne-lui ton sort. La deuxième partie dit, mets en lui ta confiance. Ah, c'est important. Mets en lui ta confiance. Aie confiance en lui. Crois qu'il agira. Expose-lui cela dans la prière jusqu'à ce qu'il intervienne. Parce qu'il est dit, il agira. Il se mettra en action. Il interviendra. Il mènera, n'est-ce pas, tout à bonne fin. À bonne fin. C'est important de nous recommander à Dieu. Et une bonne manière de recommander sa vie à Dieu, c'est de prier, de chercher Dieu dans la prière, de crier à Dieu dans la détresse, jusqu'à ce qu'il intervienne. Dans Psaume 107, il y a un refrain. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur détresse. Quand on invoque Dieu dans ses détresses, Dieu vient, Dieu intervient pour délivrer son peuple de toutes ses détresses. J'ai dit, une bonne façon de recommander sa vie à Dieu, c'est de prier. C'est de prier. C'est de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il intervienne. Quelles que soient les circonstances, confions-nous en Dieu. Quels que soient les temps difficiles, confions-nous à Dieu. C'est vraiment une exhortation contre les découragements, même contre les désespoirs. Laissez-moi lire avec nous ce texte qui se trouve dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 42, verset 5, jusqu'au 12e verset, mais lisons le verset 6. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Ça peut arriver que l'on tombe dans l'abattement et que dans notre cœur tout gémisse. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? C'est quelqu'un qui se parle à lui-même, qui se sent abattu, qui se sent découragé. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? C'est un homme qui, dans le passé, a connu des moments de joie, des moments de bonheur, mais aujourd'hui, il n'en est plus question. Alors son âme est troublée. Il dit à son âme, ne continue plus à t'abattre, ne continue plus à gémir. Au contraire, espère en Dieu. Espère au Dieu de la restauration. Espère en Dieu. Pourquoi t'as battu? Si hier j'ai connu un passé tumultueux, avec Dieu il y a des raisons d'espérer à un avenir meilleur. Vous savez que beaucoup sont morts. Beaucoup ont sombré, n'est-ce pas, dans la dépression et sont morts parce qu'ils ne sont plus ce qu'ils ont été hier. Ils n'assument plus de hautes responsabilités qu'ils avaient hier. Ils ont sombré dans la dépression et ils sont morts, ils sont partis. Mais lui dit non, je ne sombrerai point dans la dépression, même si ma condition de vie a changé, mais je ne sombrerai point, n'est-ce pas, dans la dépression, même s'il y a des raisons de désespérer, même s'il y a des raisons de s'abattre, mais je regarderai à Dieu, je me confierai en Dieu, j'espérerai en Dieu. Je ne regarderai point au succès du passé. Je ne regarderai point au bien que j'avais hier, que j'ai perdu. Je regarde à Dieu, le Dieu de la restauration. Le Dieu qui a restauré Job est capable aussi de me restaurer. De me restaurer. J'aime cette autre version qui dit, mais pourquoi me décourager? Pourquoi? Pourquoi dois-je me décourager? Parce que je n'ai personne pour me soutenir dans mes études que je dois me décourager? Il dit non. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore trouvé mon âme sœur que je dois me décourager. Il dit non. Est-ce parce que jusque-là, je n'ai pas encore d'enfant que je dois m'abattre? Non, non. Dois-je me décourager parce que je n'ai pas encore trouvé de travail? Il dit non, je vais espérer en Dieu. Je ne me découragerai pas. À quoi bon me désoler, dit un autre texte, une autre version. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? À quoi bon? Comment ça me plaindre de mon sort? Il dit non, je ne me plaindrai pas de mon sort. Vaut mieux
compter sur Dieu, espérer en Dieu. Je voudrais espérer en Dieu. Je ne veux pas regarder à ce que j'étais hier, je me répète. Je ne veux pas regarder à ce que j'ai perdu hier. Je ne veux pas regarder au temps difficile, à mes larmes, à mes doutes. Non, j'aimerais regarder à Dieu, j'aimerais espérer en Dieu. Je lui confie mon sort, je ne veux pas me plaindre de mon sort. Je ne veux pas porter la charge de tout ce qui m'arrive. Je me décharge devant Dieu, je me décharge auprès de Dieu et je compte sur lui pour ma vie présente et pour ma vie à venir. Dans les temps difficiles, tous nous passons par des temps difficiles, mais que faire dans les temps difficiles? Ne point perdre espoir, non. Que faire dans les temps difficiles? Continuer à compter sur Dieu. Que faire dans les temps difficiles? Se recommander à Dieu. Je dis qu'une bonne manière de se recommander à Dieu, c'est de prier. C'est de le chercher dans la prière. C'est de rejeter le doute. C'est de rejeter toute suggestion diabolique et d'espérer en Dieu et en Dieu seul. Je ne connais pas votre vie. Quels sont ces temps difficiles par lesquels vous passez? Quelles sont ces épreuves qui vous menacent, ces tempêtes qui soufflent dans votre vie? Dieu est sur son trône. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous découragez pas. Ne vous plaignez pas de votre sort, mais espérez en Dieu. Seigneur, je te recommande ton peuple. Tu vois cette famille brisée. Tu vois cet homme dans l'abattement. Cet homme qui est sur le point de sombrer. Cette femme qui pleure, qui est dans l'incertitude et qui compte sur toi. J'ai pris que tu interviennes. J'ai pris que tu nous aides à ne pas perdre espoir, à ne pas nous décourager. Je prie que tu nous aides, Seigneur, à continuer à espérer en toi, à placer notre confiance en toi. Tu n'abandonnes point ceux qui t'appartiennent. Tu ne délaisses point ton peuple. Au contraire, tu prends soin de lui. Au contraire, tu interviens en sa faveur. Je ne sais quand, je ne sais comment tu peux le faire, mais toi, tu agis. Mais toi, tu interviens en faveur de ceux qui t'appartiennent. Et j'ai pris que tu interviennes en faveur de mon frère et de ma soeur qui m'écoutent ou qui me regardent pour ta seule gloire. Ta grâce sur nous, ta grâce sur ton peuple, ta grâce sur ton Église et ta grâce sur notre pays. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde tous et bon dimanche à tous. Merci.